Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, notre réflexion d'aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle les syndicats et les fonctions du syndicat. La vidéo précédente, on avait tout simplement essayé d'abord de faire la distinction entre l'accident de travail et la maladie professionnelle, qu'on avait tout simplement essayé donc d'expliquer. On avait tout simplement continué notre réflexion pour parler en tout cas de l'accident et la maladie professionnelle. Et on avait terminé notre réflexion pour expliquer la maladie et l'accident non professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle des syndicats. Vous savez, il est important donc de faire l'historique du mouvement syndical. Vous savez, il est possible donc de décrire l'histoire du mouvement syndical selon une démarche ternaire. Quand on parle donc de démarche ternaire, c'est une démarche constituée donc de trois étapes. Nous avons d'abord sa naissance, c'est-à-dire la naissance donc du syndicat qui s'opère en tout cas dans une période où il lui faut donc faire reconnaître sa légalité. Alors, la deuxième démarche, c'est son essor qui se réalise ensuite donc dans le cadre d'une législation qui définit donc sa nature. Et la dernière donc démarche, c'est ce que l'on appelle donc son domaine d'intervention. D'accord? Ce qui aboutit bien évidemment donc son institutionnalisation qui marque enfin parfois une consécration constitutionnelle, d'accord, au plan national et reconnue par l'Organisation internationale donc du travail. Donc c'est très important. Et aussi quand on parle aussi de la naissance, donc c'est caractérisé par oui, la naissance est caractérisée par ce qu'on appelle d'abord une série de révoltes, d'accord, ouvrières. Donc c'est une révolte donc ouvrière. Donc la lutte pour imposer une reconnaissance donc légale. Et enfin nous avons ce qu'on appelle les efforts donc pour trouver en tout cas des formes d'organisation donc originales. D'accord? Donc, ce qui disait, en tout cas, c'est ce que disait donc Homère, qui est un grand poète. Donc, Homère qui fut donc un grand poète grec, donc il disait que l'union fait la force. Effectivement, l'union fait la force parce que, vous savez, si nous partons jusqu'à ce que les employés, en tout cas, trouvent ce qu'on appelle un moyen pour créer ce qu'on appelle un syndicat, la première chose à faire, c'est tout simplement répondre aux exigences donc d'Homère. Homère qui disait que l'union fait la force. Parce que si vous vous considérez donc en une association, d'accord, les revendications doivent être ce qu'on appelle des revendications qui défendent en tout cas l'intérêt général, mais pas l'intérêt crypto personnel. Et on peut même trouver ça dans la définition générale de ce qu'on appelle un syndicat. Donc un syndicat, c'est quoi? Donc c'est une association de droit privé entre les travailleurs donc d'une même profession ou de professions connexes. D'accord? Donc, il est créé par ses membres pour la défense, d'accord, de leurs intérêts donc matériels et moraux. Vous savez, je vous donne un exemple, syndicat des travailleurs du bâtiment, syndicat donc public et de la construction, donc syndicat des enseignants, syndicat, etc., etc. D'accord? Donc, c'est légalement constitué et c'est reconnu donc par la Constitution. Vous savez, les syndicats jouissent ce qu'on appelle de la personnalité civile. C'est-à-dire qu'ils peuvent ester en justice. C'est pour ça qu'on dit qu'ils jouissent de ce qu'on appelle de la personnalité civile. Ils peuvent ester en justice, être partie civile dans tous les cas où leur qualité, d'accord, où leur qualité donc, ou ceux de leurs membres, n'est-ce pas, sont en cause. D'accord? Vous savez, les syndicats peuvent acquérir à titre onéreux ou non onéreux des biens meubles et immeubles. D'accord? Donc, sans autorisation, ils peuvent en disposer librement donc dans le respect de la loi. D'accord? Donc, il est important aussi de parler comment créer, en tout cas, une association, non, un syndicat, je dirais. Un syndicat, c'est une association, mais ici, dans notre thème d'aujourd'hui, c'est un syndicat. On parle, n'est-ce pas, de syndicat. Comment créer ce qu'on appelle un syndicat? Vous savez, la création donc des syndicats professionnels au Sénégal obéit à des règles définies dans le Code du travail. Vous savez, par le dépôt auprès de l'inspection du travail, du ressort, en tout cas, donc d'un dossier donc de 3 exemplaires. Il est important donc de comprendre ça. Ces 3 exemplaires sont, nous avons le procès verbal de l'Assemblée, le procès verbal donc de l'Assemblée, ça c'est la première condition. La deuxième, c'est les statuts du syndicat.
les statuts du syndicat, c'est les statuts juridiques donc du syndicat. La troisième condition, c'est la liste des membres fondateurs chargés en tout cas de l'administration provisoire donc du syndicat. Donc avec leur état civil, donc bien évidemment, et origine professionnelle. D'accord? Et vous savez, pour être membre, n'est-ce pas, d'un syndicat, il faut remplir ces 4 conditions. Il faut d'abord être domicilié, il faut être d'abord domicilié donc au Sénégal. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, jouir de leurs droits civils. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation privative, d'accord, du droit de vote au sens, n'est-ce pas, des élections, au sens, n'est-ce pas, au sens donc des lois électorales en vigueur. Et la quatrième condition, la quatrième et dernière condition, c'est s'ils sont étrangers, c'est-à-dire si au sein de l'entreprise, il y a des étrangers, ces étrangers résidant depuis au moins, d'accord, 5 ans au Sénégal et ressortissants d'un pays qui accorde ce qu'on appelle les mêmes droits aux ressortissants, d'accord, sénégalais. Dans ce cas, ils peuvent tout simplement adhérer, ils peuvent être membres chargés de l'administration d'un syndicat. Donc, ce sont ces 4 conditions-là. Et vous savez, pour qu'un syndicat puisse être, n'est-ce pas, reconnu et avoir ce qu'on appelle un véritable récépissé de reconnaissance, il faut que le ministre chargé donc de l'Intérieur délivre ensuite, sans délai formel, aux membres fondateurs chargés de l'administration du syndicat un récépissé de déclaration qui est un récépissé, bien évidemment, comme je viens de l'expliquer, un véritable récépissé donc de reconnaissance. Donc c'est très important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la constitution et comment faire pour être, n'est-ce pas, membre, n'est-ce pas, de l'administration chargée donc de défendre les intérêts donc des employés. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les fonctions donc du syndicat. Les syndicats donc sont ce qu'on appelle des fonctions. C'est-à-dire, ils sont là pour défendre donc les intérêts généraux, mais pas les intérêts donc l'intérêt général, excusez-moi, pour défendre l'intérêt général, mais pas l'intérêt crypto personnel. Voilà. Vous savez, il y a ce qu'on appelle 5 fonctions. Ils sont là pour défendre les intérêts donc des syndicats, donc des employés. Donc dans ce cas, il y a ce qu'on appelle 5 fonctions, excusez-moi. La première fonction, c'est fonction représentative, comme son nom l'indique, fonction représentative. C'est-à-dire, elle permet donc aux dirigeants donc voilà, élus de représenter les adhérents en toutes circonstances. D'accord? D'où son nom l'indique. Représentative, c'est-à-dire représentant. La deuxième fonction, c'est la fonction revendicative. Dans revendicative, nous avons revendication. Donc, elle permet aux dirigeants élus, d'accord, donc de recueillir les revendications des travailleurs en premier lieu, de les étudier en deuxième lieu, d'accord, de les hiérarchiser, d'accord, de les argumenter et d'en tirer donc ce qu'on appelle une plateforme, en tout cas qui doit servir de base à la négociation donc collective avec les employeurs, l'État, le patronat. Donc c'est la fonction revendicative. La troisième fonction donc du syndicat, c'est la fonction normative. Dans normative, nous avons normes, c'est-à-dire des règles. Alors, elle permet au syndicat d'étudier, de proposer, d'amender, d'accord, donc et de veiller à l'application donc des instruments juridiques qui garantissent les droits des travailleurs. D'accord? On peut expliquer donc ça. On peut même tout simplement donner un exemple pertinent, c'est-à-dire le règlement intérieur. Hormis donc le règlement intérieur, il y a ce qu'on appelle des textes donc qui peuvent même régir l'organisation interne donc des travailleurs. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la fonction éducative. Donc, elle fait du syndicat un acteur donc important dans l'éducation, la formation et le renforcement donc des compétences syndicales, d'accord, et professionnelles donc des travailleurs. La dernière fonction, la cinquième et dernière fonction, c'est la fonction sociale. C'est très important dans une entreprise. Un syndicat doit avoir ce qu'on appelle la fonction syndicale.
c'est-à-dire elle lui impose le renforcement de la solidarité, comme le disait Jean-Marie Peretti dans son ouvrage intitulé Gestion des ressources humaines, quand il expliquait un peu de ce qu'on appelle d'implication du personnel, le dialogue social et la solidarité. Parce que la solidarité doit être tout simplement prônée par le directeur des ressources humaines. Parce que le directeur des ressources humaines est la cheville ouvrière donc, de l'organisation. Donc il doit tout simplement, en tout cas incarner cette fonction sociale. D'accord, afin donc de permettre aux syndicalistes donc de voilà d'avoir ce qu'on appelle une certaine liberté de solidarité entre les travailleurs qui constitue bien évidemment le fondement de son action. Et vous savez, les actions de solidarité doivent répondre donc aux besoins donc des membres, coopératives, d'accord, caisse de secours, mutuelle, cantine ouvrière, voilà, à la fin, n'est-ce pas, de l'année, on a tendance à avoir dans certaines administrations, dans certaines entreprises, l'organisation des arbres de Noël, c'est-à-dire pour convoquer les enfants donc, du personnel afin de leur donner, n'est-ce pas, des cadeaux, etc. Ça aussi, ça regorge un peu dans le social, c'est le social. Et aussi, ça peut même donner, n'est-ce pas, un climat social au sein donc, de l'entreprise. Donc, c'est très important. Vraiment, je suis très content, je suis très ravi que vous prêtez attention à ma vidéo. Aujourd'hui, je suis venu pour vous expliquer un peu les syndicats, d'accord, parler donc des fonctions, comment adhérer, d'accord, la constitution, n'est-ce pas, d'un syndicat. Alors, la vidéo prochaine, on va vous parler donc de ce qu'on appelle des délégués, n'est-ce pas, les délégués du personnel, comment effectuer, n'est-ce pas, les votes, etc., etc. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les poser bien à mon compte Gmail, borissobalde en minuscule, @gmail.com. Et d'ici là, je vous souhaite donc de passer un excellent week-end et portez-vous bien. Merci, à très bientôt.